Ajouté 41 boulettes de cocaïne, une saisie opérée dimanche dernier et sur laquelle revient le chef de cette cellule, le lieutenant-colonel Boubacar Seck, que je vous propose de suivre. CAT est composé de 3 administrations, que sont la gendarmerie, la police et la douane. Et il arrive très souvent que pour un même cas, pour une même saisie, qu'il y ait un concours d'infraction. Une infraction qui fait appel aux compétences de la douane et une infraction qui fait appel aux compétences d'autres administrations. Et puis le chef de la subdivision des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne a magnifié le travail qui a abouti à cette importante saisie. Le colonel El Khoutoub Gueye appelle à une collaboration des différents acteurs aux frontières afin de faire face à la perspicacité des trafiquants. Nous vous proposons de suivre. Cette belle façon de travailler en symbiose symbolise en vérité ce qu'il faut faire dans ces pays où il manque tant, manque de moyens. Donc c'est par la mutualisation des moyens et des efforts, par l'opérationnalisation des actions communes qu'on peut, tant soit peu, barrer la route à ces grands trafiquants qui ne reculent devant rien. Les subterfuges utilisés montrent toujours l'ingéniosité des trafiquants, parce que la précédente saisie était mise dans les œuvres d'art. Cette fois-ci, c'est une personne humaine qui sert à transporter les produits, non dans ses bagages, mais à l'intérieur de son organisme. C'est un transport délicat et dangereux. Et sans conteste, notre pays est devenu une plaque tournante du trafic de drogue, aidé en cela par des frontières poreuses. Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire à la retraite, préconise une mutualisation des services de police de la douane et de la gendarmerie, une dotation de ces forces en équipement de dernière génération et un personnel de qualité. Safiatou Bandiaï nous fait la synthèse de l'entretien qu'il lui a accordé. Nouvelle saisie de drogue à l'aéroport Blaise Diagne. Il s'agit cette fois-ci de la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'AIBD qui a interpellé une personne de nationalité capverdienne avec des boulettes de cocaïne ingurgitées. Les saisies de drogue deviennent de plus en plus fréquentes ces derniers temps, ce que confirme le commissaire à la retraite. Boubacar Sadio estime que ce phénomène est bien ancien, même si on peut dire qu'on a constaté une sorte de pic dû à plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, la translation due au fait que le trafic international suivait la ligne Amérique du Sud, Europe, mais très vite, les Américains du Sud ont corsé leurs mesures de contrôle. L'option pour regagner l'Europe pour ces trafiquants est donc de passer par les pays africains qui sont moins outillés. À cela s'ajoutent des frontières poreuses qui font du Sénégal une plaque tournante. Même s'il sera très difficile de l'éradiquer totalement, le commissaire pense qu'on peut faire en sorte que la situation soit sous contrôle et propose dès lors une montée en puissance des forces en charge de la lutte contre la drogue avec des équipements modernes, une augmentation de leurs effectifs, entre autres. Selon lui toujours, une mutualisation de leurs forces s'impose également pour procéder à des échanges de renseignements afin d'être beaucoup plus efficaces. Safiatou Bandiaï, le chargé des programmes au centre de sensibilisation et d'information sur les drogues, Jacques Chirac, estime que malgré ces saisies, un pourcentage assez important de drogue reste au Sénégal. Selon Abdoulaye Diouf, joint au téléphone, le Sénégal, de par sa position géographique, reste une zone de transit, suivant sa réaction. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le Sénégal, du fait de sa position géographique, est resté une zone de transit des drogues. Comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ne sont pas des zones de production, il y a moins de contrôle parce qu'ils veulent en tout cas échapper à la vigilance des services de sécurité. Il y a un grand spécialiste du trafic et de la consommation des drogues qui disait que partout où on saisit des drogues, sur la quantité saisie, il faut au moins estimer que 10% sont restés dans le pays où la drogue a été saisie. Au niveau du Sénégal, il y a un pourcentage assez important de produits qui restent ici. Et c'est ça aussi qui fait que nous avons une consommation de produits comme la cocaïne, comme l'héroïne. Et c'est une réalité au niveau de notre pays. Autre aspect de l'actualité, Dougar ne fléchit pas après la violente manifestation le week-end dernier pour dénoncer justement l'accaparement de ces terres par la société immobilière Peacock Investment avec Frappe France Dégage et le mouvement Y en a marre. La population compte organiser une marche dimanche prochain face à la presse. Cet après-midi, ces organisations ont demandé au chef de l'État de se prononcer sur cette affaire. Fatlah Beyjob nous en dit plus. Dougar sous tension depuis quelque temps. Les populations ne comptent pas céder ce qu'elles appellent leur terre et ne comptent pas non plus céder à l'intimidation. La population de Dougar s'est réveillée pour dire stop.
cette